quand on commence à voir peut-être que quelque chose qui coince, on sent pas bien quoi, avant que ça s'empire. Suite à un accident du travail, suite à un accident de la vie tout simplement, et qu'on n'a pas envie de quitter notre travail, mais il va falloir réadapter le poste. Alors là, je sais pas du tout. Pas du tout. Quand quelqu'un a eu un accident, par exemple de la vie, et qu'il a besoin d'adapter aussi son poste de travail, ou quand on commence à avoir des douleurs à force de la posture qu'on va avoir sur le poste de travail. Quand on a des douleurs chroniques, j'imagine, il n'y a pas forcément de raison, on peut faire appel comme ça. Un peu comme toutes les médecines, pour moi, ce serait mieux en prévention que de venir après coup, mais bon, on est tous pareils, je pense qu'on vient surtout quand on a des douleurs ou des problématiques. La plupart du temps, l'ergonome il est sollicité par l'équipe de santé au travail ou l'employeur directement lorsque la situation de travail a déjà des impacts sur la santé des salariés. Parfois, il nous arrive d'être sollicité à l'identification des risques en amont de la survenue des plaintes ou des douleurs, et c'est là où c'est l'idéal. Par exemple, à l'arrivée d'un nouveau membre d'une équipe ou lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés à recruter ou à fidéliser des salariés sur un poste, ou encore aux prémices d'un projet de transformation ou de conception. Nous pouvons aussi intervenir à 3 niveaux. D'abord, la prévention primaire pour les projets de conception et de transformation des conditions de travail impactant l'activité humaine. Pour des projets architecturaux par exemple, pour un aménagement d'espace ou de l'environnement de travail, pour un poste, un processus de production, une réorganisation, une caractérisation et une intégration de nouveaux outils ou de nouvelles technologies par exemple. On peut aussi intervenir en prévention secondaire lorsqu'il y a une forte sinistralité, accident de travail, maladies professionnelles, beaucoup d'absentéisme, de turnover, de présence de troubles musculo-squelettiques, de plaintes, de douleurs, de gêne dans l'activité. On peut aussi intervenir en prévention tertiaire en vue de prévenir la désinsertion professionnelle dans le maintien dans l'emploi, l'adaptation du poste aux conditions de travail, etc. d'un salarié qui rencontre des problématiques de santé. Sur ces 3 niveaux d'intervention, il est aussi possible de nous mobiliser dans le cadre d'ateliers de sensibilisation aux risques professionnels comme le travail sur écran, comme la sédentarité par exemple.